Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bloc-notes avec un bloc-notes personnalisé avec Corel Draw. On l'a déjà fait dans Illustrator, je crois dans Photoshop aussi. On va essayer de reproduire aussi la même chose que dans Corel. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune appli qui est, bon, disons qui est forte. Ça dépend de l'appli dans laquelle tu te sens beaucoup plus mieux. C'est celle-là qui devient la meilleure application pour toi. Donc si tu maîtrises Corel, tu peux suivre les tutos de Corel avec moi. Si tu maîtrises Photoshop, tu peux également suivre les tutos de Photoshop avec moi. Ou si tu maîtrises Illustrator, tu peux suivre les tutos d'Illustrator aussi avec moi, ainsi de suite, InDesign et XD. Donc par conséquent, on va créer 3 plans de travail A5. C'est des blocs-notes personnalisés, donc je vais créer. Je vais choisir le plan de travail A5. Pourquoi A5? C'est les mini bloc-notes. Si c'était des grands bloc-notes, vous allez prendre A4, ainsi de suite en fonction des besoins du client. Donc je vais mettre 3. Pourquoi je vais mettre 3? Parce qu'il doit avoir deux couvertures, c'est-à-dire recto verso, et l'intérieur, le fichier qu'on va dupliquer plusieurs fois à l'impression en fait. Donc c'est ça. On va renommer. Je dis bloc-notes. Ok, bloc-notes. Parfait. Donc ici, il doit être en portrait, c'est-à-dire arrêté. Mais si vous voulez faire du bloc-notes paysage, vous cliquez juste là, passez en paysage. Et puis on fait créer. Donc avec Illustrator, on peut voir les 3 pages créées, mais avec Corel, non, les 3 pages créées sont là en fait. Voilà, en bas ici, ce sont les 3 pages. Donc si on était en Illustrator, on pouvait voir les 3 plans de les 3 pages dans un seul fichier en fait, dans un seul plan de travail. Mais ici, ils sont dans un seul fichier, mais dans un plan séparé. Donc ils sont là. Bien. Donc ici, on va faire le design de la couverture ici. Et de l'autre côté également, les 2 couvertures, on va commencer par les 2 couvertures et terminer avec autre chose. Donc je vais prendre l'outil rectangle, je vais juste dessiner un rectangle comme ça. Ensuite, je vais convertir ce rectangle ici au CTRL plus Q. Je prends le deuxième outil et puis voilà. Je fais comme ça. Après, si je voulais un peu m'amuser avec les éléments ici, je clique ici, outil de conversion. Si je fais comme ça, ou si je le rentre dedans. Donc c'est à moi de voir le style qui me plaira avec ça. Parfait. Donc je valide ça. Je vais donner une couleur. Mais attention au fait, le design en fonction de la coloration du client. On ne fait pas pour le faire. Donc je vais dupliquer ça. CTRL D ou plus sur le pavé numérique. Si vous avez un pavé numérique, bien sûr. Donc je vais le régler un tout petit peu, comme ça. Attention, ok, je donne la couleur blanche par exemple. Attention, 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 je ne peux pas voir les calques. Ok, parfait. Je duplique celui-là aussi, CTRL D. Ok, je le réduis un tout petit peu, je lui donne la couleur bleue. Donc j'ai mon petit trait blanc au centre. Je vais zoomer un peu, voilà. Parfait. Donc j'ai mon petit trait blanc, ici ça va prendre la place du logo. Et ici on va prendre la description, la description en fait, du cabinet, si c'est pour un cabinet ou si c'est pour un truc. Je maintiens contrôle pour celui-là. On va déposer ça ici. Je fais un remplissage blanc. Parfait. Donc il va recevoir, bien sûr, il va recevoir des images. Donc CTRL D, on va dupliquer ça. Ici, texte. Ok. D'accord, on va déposer ça aussi ici. CTRL D. Et dupliquer bien sûr. Ok, on a les 3. Bien. Super. Donc, on va aller chercher la photo des dirigeants par exemple. Déjà, j'envoie le logo, supposons que pour le logo ça. On va déposer ça ici. Encore on réduit.
Parfait. Ok. Il faut aller chercher peut-être la photo des gestionnaires, pourquoi pas. Ça a trouvé qu'ils vous ont déjà donné des éléments, mais à vous de voir comment vous allez les superposer. Je prends celle-là, je prends ça, et pourquoi pas ça. Donc je glisse ça dans Corel, on le pose à côté, les trois dimensions là, et voilà. Comment insérer? Clic droit, power clip à l'intérieur, on clique comme ça, et le deuxième pour replacer l'image très bien. Bien, maintenant shift pour ne pas dénaturer la qualité de l'image, monsieur. Et si on voulait afficher un contour à celui-là, le contour c'est ça, on augmente la taille du contour. Et si on doit lui mettre une couleur, clic droit ici, voilà, donc c'est ça vous allez avoir. Ici la deuxième photo, la troisième photo également, clic droit, power clip à l'intérieur, on envoie ici, et puis on la replace très bien. Parfait. Contour, on augmente ce contour à 2 mm et clic droit pour la couleur du contour. Parfait. Et lui aussi, on va augmenter son contour à 2 mm. On fait un clic droit, power clip à l'intérieur, on glisse à l'intérieur ça. Deuxième pour modifier et replacer bien la photo. Ok, parfait. La couleur du contour, clic droit, tout court. Donc après on peut prendre l'outil texte pour saisir les textes ici, mais néanmoins je vais prendre l'outil rectangle pour faire des traits de séparatifs ou un micro design. Celui-là, je peux prendre ça, le deuxième outil pour transformer comme ça, parfait. Et là je prends ça, je pose ça ici, clic droit pour annuler le contour qui est là-bas, CTRL D pour dupliquer celui-là, et puis on dépose ça ici quelque part, et pourquoi pas, bien, lui aussi ici pourquoi pas, et CTRL D, ici aussi on dépose ici, parfait. Donc il sera accompagné par leur nom et prénom et consort, toutes les informations possibles par ces personnes-là. Donc ça c'est la couverture recto. On va aller voir la couverture, on va faire la couverture verso, tac, on va revenir ici, deuxième page, c'est ça la couverture verso. Donc on va déjà amener le logo, CTRL C, on le passe ici, CTRL V. Donc celui-là cette fois-ci on va le mettre au centre ici. Ok, on va designer un peu. On va pas muter les temps tout court. On va faire ceci comme ça. On va convertir. On va prendre le deuxième outil. Et là, attention. On va cliquer au centre. On va prendre dans la barre de contrôle l'outil conversion de points. Voilà. Donc on va donner cette couleur. Ok. Après, on va prendre. Attends, il n'est pas bien placé. Ok, il est bien placé. Non, il est bien placé maintenant. Donc ici on faisait la même chose. CTRL D pour dupliquer. Il a été dupliqué déjà. On peut le réduire un tout petit peu et on lui donne une couleur blanche. Bien sûr qu'on va le réduire un petit peu. Ok. Et lui, il doit le coller ici. Ok. Parfait. Donc ici on va lister des trucs. On va lister les services de la boîte. Service. On va déposer ça ici. Ok.
Parfait. On va souligner. Ok, avec telle couleur. Attention, attention, il a été intégré. Ok. Parfait. Bien. On a ça. Voilà. On peut dupliquer ça, CTRL plus D. CTRL D. CTRL D. CTRL D. CTRL D. CTRL D. CTRL D. On va prendre un trait de séparatif ici. Parfait. Ok. CTRL D. Je vais dupliquer tout ça. Voilà. Tout ça là, ce seront les informations, les services de la boîte. Donc vous aurez le temps pour faire ceci. C'est juste voilà, un exemple. Comment designer, c'est tout. Vous avez compris ça, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On va ajouter un peu de trucs ici, un peu d'ellipse là. Ok. Bien, on va augmenter son contour. Ben, c'est bien. Ok, CTRL D. CTRL D. Ok, il descend un peu. CTRL B. On dépose. Parfait. Donc ça, ce sera la couverture. Ici, on a ajouté un petit truc ici aussi. Donc il faut prendre juste le rectangle pour faire ceci. Convertir. Deuxième outil. Et là, on a ça. Et on clique au centre. Dans la barre de contrôle, on prend ça. On peut lui le sortir carrément pour lui donner le style là. Et lui le baisser un peu carrément pour lui donner un peu de style comme ça, un peu d'air. Voilà, bleu. Ok. Parfait. Ça, c'est les deux couvertures. Vous avez ça et vous avez ça. Maintenant, l'intérieur, ici. Donc, l'intérieur, déjà, quelqu'un va dire, ok, il faut commencer par le République de Guinée, le nom de la boîte, par exemple. Et moi, je vais commencer par le public, par exemple, le République de Guinée. Ok, je vais dupliquer ça. J'adore la duplication pour ne pas tout le temps écrire la même chose. Voilà, dupliquer, CTRL A, travail, de 6, justice, justice de 6, solidarité, parfait. Lui, on va faire rouge, jaune, vert. On sélectionne celui-là ici, rouge. On sélectionne celui-ci aussi, jaune. Et on sélectionne celui-ci aussi, et vert. Donc on va lui donner une taille combien? 14, je vais voir. Non, une taille 12, c'est bon. Ok, parfait. Donc on va lui mettre un trait de séparatif là-bas, ou bien des astérisques, ça dépend. Donc si vous voulez faire des astérisques, je vais juste dupliquer ça. Vous avez votre pavé numérique, vous savez où se trouve l'astérisque. Attention, on duplicate tout ça, CTRL A. Vous avez votre pavé numérique, vous savez où afficher l'astérisque. Donc ben voilà, vous affichez l'astérisque comme ça. Bien. Bien, si vous maîtrisez bien votre clavier, bien voilà, vous savez comment afficher l'astérisque. Après, on va écrire le nom du cabinet. On suppose que c'est Guinea Consulting par exemple.
Guinea Consulting. Parfait. Attention, je suis sorti sans. Ok. Guinea Consulting. Si vous voulez changer la police, vous cherchez la police qu'il faut. Ok. Ok. Nous se contente de ça. Après, vous allez trouver les bonnes polices. Et juste, voilà, comprendre. Ils ont des slogans. CTRL D, je vais dupliquer ça, je peux faire ça ici. Les slogans, c'est quoi? Formation. Tiré de 6. Insertion. Tiré de 6. Donc, pourquoi pas publicité. C'est juste un exemple. 12. On augmente. 14, c'est mieux. Parfait. Attention, il n'a pas été sélectionné. 14. Ok. Donc, après ça, vous savez que le facturier, il est toujours accompagné par un petit tableau. Donc, on va laisser placer le nom du client ou laisser saisir un endroit où on met le nom du client. Nom et prénom du client. Et prénom. Prénom du client. 2 points. 14. Ok. 12. Ah, il n'est pas sélectionné le temps pour moi. Il est en phase de saisie. 14. Nom et prénom du client. Oui. On met des pointillés. Ok. Nom et prénom du client. Après, bien avant ça déjà, on a CTRL D. Je dépose ça ici. Ça c'est adresse de la boîte. L'adresse de la boîte. Bien. Parfait. On a oublié où est le logo. CTRL C. On va coller le logo ici. CTRL V. Ok. Parfait. CTRL D. Celui-ci. Bien, c'est pas encore fini. Maintenant, il doit être accompagné ici par un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petit rectangle. Ah oui, il y a un petit tableau devant, mais je suis toujours habitué à ça. Voilà. Bien. Après, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va écrire? On va préparer ça déjà. Ok. Le trait là, je vais dupliquer, CTRL D. Je vais juste déposer le trait là ici. Je vais respecter les centimètres d'espacement. CTRL D maintenant. CTRL D, CTRL D, CTRL D jusqu'à la fin. Si tu le fais une seule fois, tout le reste il viendra respecter la ligne. Ok. Donc je vais faire CTRL D. Le dernier là, je vais changer son orientation. Je clique au centre et je maintiens CTRL pour le faire tourner pour qu'il s'arrête à chaque angle parfait. C'est bon. Et puis voilà, je le place. Ici, ce sera un numéro.
Ok. Ok. Ici, c'est le numéro. Après, désignation, CTRL D. Tourner comme... Ok. Ok. Parfait. Désignation. Donc, je vais prendre l'outil A. Je vais saisir déjà la désignation, voir. Donc, on va tout mettre en majuscule, voilà. Désignation. 14. Donc, ici, il doit partir devant. Donc, on va laisser un peu d'espace. Donc, désignation va dupliquer. Après désignation, ce sera quantité. Quantité. Ok. Après quantité, ce sera prix unitaire. Prix unitaire. Ok. Montant. CTRL D. Montant. Parfait. Donc on va les séparer avec des traits, CTRL D. Ok. CTRL D. Super. Maintenant on a tout ça. Numéro, il reste numéro, CTRL D. Ici. Un numéro. Vous avez deux possibilités de mettre numéro de la facture quelque part. C'est pas encore fini. Donc on va juste désigner un petit truc ici pour le facturier et pour le numéro de la facture bien sûr. Donc on prend le deuxième là, attention. Le deuxième outil, ici si on veut le modifier, on clique uniquement sur là, on fait ça. Voilà. Donc quelle couleur qu'on va donner ici? Ok. Bien. CTRL D. Il vient là. On le met en miroir. Là. Bien. Ok. Donc, lui c'est le numéro de la facture, ici c'est facturier. On va dupliquer ça, CTRL D. On va écrire facturier. Facturier. Et là, on va mettre à 14. Et on va lui mettre en blanc, bien sûr. Ok, clic droit, disposition, il est en arrière, ordre, premier plan. Ok. Donc, lui, CTRL D. Ici, numéro 001. Numéro 001. Ok, ainsi de suite.
À vous de compléter le reste. Après, il y a la phrase en bas. Mais bien avant la phrase déjà CTRL D. Total ou Toto, bien sûr si c'est plusieurs. Bien. Après c'est quoi la phrase CTRL D. Je souligne à la somme de, je crois c'est ça la phrase, je souligne ou je souscris, c'est pas, à la somme de, vous mettez maintenant en lettres. Ok. Ok. Signature, on va préparer déjà bien avant ça. On a fait ça de ligne. Ok. Super. CTRL D. On va préparer la signature. La signature client et la signature propriétaire. Donc là, on va mettre ça à 12. Il y a deux signatures, donc CTRL D. Après, compagnie du cachet, bien sûr. Ok, on va dupliquer ça, CTRL D. Oui, on va lui mettre en arrière-plan comme il est déjà en arrière-plan. On va juste réduire son opacité. On va juste réduire son opacité ici. Et ben voilà, on réduit un peu. Ok, c'est pas mal. Donc, voici notre facturier à l'intérieur. La couverture de dos, la couverture d'en face. Et ben, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez faire mieux. Et puis voilà, si vous n'arrivez pas à faire autre chose, écrivez-moi, on va essayer d'échanger et pourquoi pas se donner des idées. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. À bientôt.